Nzambe, merci pour notre tango yopesi biso. Zala na biso mokonzi, masolo na biso epesa lokumu. Pour disposer mitema ya bana na yo pour la compréhension de liloba na yo. Na kombo na Yesu aza mosungi pe mobateli na biso. Amen. Bien, merci beaucoup. Merci pour votre présence. Je ne connais pas si l'émission se passera bien aujourd'hui, because je vois comme si les problèmes de la connexion pouvaient bien nous embarrasser un peu là. Peut-être. Je ne sais pas si on aura bien travaillé jusqu'à la fin. Là, je ne connais pas. Mais si je finirai la prédication, je serai content. Karine, bonsoir. Yesu ye moninga na panto na mabe asopi makila na ye onanga pe na yo. Yesu ye moninga na panto na mabe asopi makila na ye onanga pe na yo. Nzambe atali pe na motema nanga amoni makila yango bongo aya mbinga. Nzambe atali pe na motema nanga amoni makila yango bongo aya mbinga. Etangi ngai kombo kitoko na Yesu. Nzambe ayambi ngai mabe na kati na Kristo. Etangi ngai kombo kitoko na Yesu. Nzambe ayambi ngai mabe na kati na Kristo. Pona mabe nanga nakoki na liwa. Yesu ayingeli liwa ete na kwa pomo. Pona mabe nanga nakoki na liwa. Nzambe ayingeli liwa ete nazwa pomo. Kolo akufaki kofungola lola kopesa biso bantu se nzela koyingela. Kolo akufaki kofungola lola kopesa biso bantu se nzela koyingela. Yesu akozonga kokamata biso ete tokotana lola komona ye seko. Yesu akozonga kokamata biso ete tokotana lola komona ye seko. Wana namoni ye na
nkembo na lola nakokumisa moko ye mobikisi nanga wana namoni ye na nkembo na lola o nakokumisa moko ye mobiki sinanga. Alléluia. J'avais oublié de changer la batterie. I'm going to change the battery now. 1 second, please. Bien, je crois que nous sommes en train de parler sur les salis. Évidemment, aujourd'hui, c'est notre 3e jour que nous sommes en train de décortiquer sur la lexique de la rédemption, que je peux toutefois parler sur la lexique du salut. Mais ce qui est plus important, c'est la manière dont nous avons défini les salis le premier jour. Ça, c'est très important. Très important. Malheureusement que l'image n'était pas de bonne qualité, je ne pouvais pas mettre ça sur YouTube. Mais c'est sur Facebook qu'il y en a. Et il y a beaucoup d'images qui ne répondent pas au critérium normal. Je vais commencer à les effacer sur YouTube. On va laisser seulement quelques images de qualité. Cependant, j'avais dit ceci, que les salis qui est écrit dans la Bible, c'est un nom. Par contre, nous avons un verbe en français qui est saluer. Et dans ce verbe saluer, nous avons maintenant un nom qui est sorti sali. Like saluer quelqu'un. Vous voyez comment ça se passe. Le verbe saluer, ce n'est pas ça qui déduit les mots salis écrits dans la Bible. Les mots salis, les noms salis, c'est justement un nom. Il n'a pas besoin d'avoir un verbe, ou bien un adverbe, ou bien un adjectif. Non, c'est seulement un nom. C'est comme ça avec les noms rédemption. Nous n'avons pas trouvé les verbes dans les mots rédemption, mais plutôt seulement un adjectif qui est accompagné du nom rédemption, rédempteur, finish. Il n'y en a plus rien du tout en cela. Maintenant, les noms salis et les noms rédemption, ça se joint à un verbe. Le verbe qui répond maintenant à leur valeur, qui paraît être synonyme du mot sali et le mot rédemption. C'est le verbe sauver, justement. Vous voyez comment ça se passe. Donc quand on dit les salis, c'est tout simplement délivrer quelqu'un, libérer quelqu'un qui était en danger de mort. C'est ça les salis. Maintenant, quand nous allons parler sur la rédemption, c'est pareil. C'est donner la vie à une personne qui était déjà condamnée. Vous voyez comment ça se passe. Maintenant, les tout se convergent dans un verbe qui est le verbe sauver. Maintenant, les salis qui étaient dans l'Ancien Testament n'ont pas la même valeur, la même similarité avec les salis qu'on parle dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, nous avons étudié les circonstances du salut. Mais par contre, dans le Nouveau Testament, nous avons un personnage du salut. Les salis maintenant a subi ce qu'on appelle la personnification. Le personnage du salut, c'est lui que nous appelons Jésus. L'homme appelé Jésus de Nazareth, c'est lui qui est la personnification du nom sali, du nom sali. Maintenant,
Nous n'avons plus besoin de chercher les secours sanitaires ça et là, parce que nous avons déjà un individu qui s'appelle le salut. Si vous vous approcherez de cet individu qu'on appelle Jésus de Nazareth, c'est lui qui est le distributeur de salut gratuitement, moyennant la conformité à quelques règles de la Bible. C'est de cette manière-là que ça se passe. Moi, je crois que Jésus donne le salut gratuitement, mais pas tellement une gratuité gratuite. Non. Il faut remplir quelques formalités. C'est pourquoi il avait donné une parabole d'un convié qui avait organisé une fête. La fête était gratuite. Tout le monde devait y prendre part gratuitement parce qu'il avait appelé tous les chégués. Et les hommes de la rue venaient seulement manger parce que les invités n'ont pas honoré à cette invitation. Vous, les phasers, les chégués, les baladeurs, venez à la fête. Tous se sont précipités pour entrer à la fête. Or, à l'entrée de la fête, dans la porte, on distribuait les vêtements de la fête. Qu'est-ce que le chef, l'organisateur, les conviés de la fête avaient fait? Quand il est venu, il a commencé à trier, il a commencé à souscrire, à prélever, il a commencé à faire, à bouter dehors tous ceux-là qui n'avaient pas les vêtements de la fête. Il les chassait. Vous voyez pourquoi? Parce que ces gens-là n'avaient pas rempli les normes de la fête, quoique la fête était gratuite. Mais il y avait une petite condition, il faut endosser l'écoutrement de la fête. C'est pareil aussi avec Jésus, Christ de Nazareth. Et quand il avait donné la parabole des 10 vierges, et les vierges avaient choisi l'homme, et l'homme avait posé la prédote, et les vierges se sont senties engagées. Mais ils devaient attendre les maris qui étaient partis quelque part. Les maris avaient posé une condition. Quand je reviendrai, la personne qui aura la lampe allumée, c'est celle-là que je prendrai avec moi comme mari. Le mari, quand il est parti en voyage, il a fait longtemps. Et les vierges continuaient à allumer leurs lampes jusqu'au point de se fatiguer parce que les maris n'étaient plus de retour. Le jour où les 5 folles parmi eux n'avaient pas allumé leurs lampes, c'est le jour où les maris étaient venus à l'improviste. Et il n'y avait que 5 personnes qui avaient des lampes allumées. Le mari a dit, venez vous qui avez persévéré, je fais le mariage avec vous, allons. Les autres maintenant qui n'avaient pas de pétrole, ils voulaient emprunter à ceux-là qui en avaient dit, c'est pas possible, nous n'en avons que peu, mais bientôt nos lampes aussi vont s'éteindre. Donc vous devez partir là-bas où on vend le pétrole, dans des stations. Quand ils sont allés chercher le pétrole dans des stations, les maris étaient déjà partis avec les 5 sages et la porte avait été verrouillée. Ils sont restés. C'est pareil avec les retours de Jésus. Donc, nous prêchons les retours de Jésus, tantôt ça fait claquer et craquer les oreilles. Les gens se fatiguent. On a commencé à parler sur les retours de Jésus depuis l'église primitive du 1er siècle jusqu'à aujourd'hui, ça fait 2000 ans. Jésus ne s'était pas présenté au milieu de ceux-là qui l'attendaient. Et les gens se sont fatigués et plusieurs ont abandonné la foi. Ce sont des chrétiens, mais ils ont abandonné la foi, croyant que Jésus ne reviendra pas si tôt. Évidemment, Jésus dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est celui qui sera sauvé. Le salut n'appartient pas à celui qui est ancien. Le salut n'appartient pas à celui qui a beaucoup travaillé. Non, ce n'est pas comme ça. Mais le salut appartient à celui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est celui qui octroyera le salut. Vous voyez comment ça se passe? C'est pour cela que Jésus avait donné la parabole d'un monsieur qui engageait les gens. La personne qui est venue à 6 heures, il s'était convenu avec lui, je te payerai 2 deniers. La personne qui est venue à 9 heures, il a dit, ton salaire c'est 2 deniers, va travailler. La personne qui est venue à 12 heures, il dit que je te payerai 2 deniers, mais vous allez travailler jusqu'à 18 heures. La personne qui est venue à 15 heures, il dit, je te payerai 2 deniers. La personne qui est venue à 17 heures, il dit, je te payerai 2 deniers. Maintenant, c'est lui qui était venu à 6 heures. Croyez recevoir plus d'argent. Et quand il était surpris de voir que les chefs donnaient 2 deniers à tout le monde, il a boudé pour dire que nous avons beaucoup travaillé.
nous nous sommes venus à temps. Écoutez la réaction du chef. La loi, c'est la loi. La convention, c'est la convention. Nous nous sommes conventionnés que je te payerai 2 deniers. Depuis l'heure que tu as commencé le travail jusqu'à 18h, vrai ou faux? C'est vrai. Alors c'est fini. Prends son salaire et allez-y. Donc cela voulait dire quoi? Cela voulait dire que travailler longtemps dans le Seigneur ne signifie pas que tu es le garant du salut. Non, ce n'est pas comme ça. Cela voulait dire quoi? Moi, je suis pasteur depuis 50 ans, selon les témoignages. J'ai implanté plusieurs églises, j'ai écrit beaucoup de livres. Ce n'est pas ça qui compte devant l'Éternel. Ce qui compte, travailler selon les règles que Dieu a données. La règle numéro 1, si vous voulez construire les tabernacles, construisez les tabernacles selon les modèles que Dieu t'a donnés. Si Dieu ne t'avait pas donné les modèles, ne construis pas. Sinon, tu construiras un hôtel à Bâle. Article 2, il dit, si tu veux reconstruire les temples, parce qu'il y a des hommes de Dieu qui ont la mission de construire les temples, il y en a ceux-là qui ont la mission de rebâtir les temples. Maintenant, si vous avez la mission de rebâtir les temples, le langage du Seigneur est clair. Tu rebâtiras les temples suivant les anciennes ruines. Si tu n'obéis pas à la parole de l'Éternel, tu construiras les temples d'Hérode. À ce moment-là, tu es nulle part. Tu n'as pas accompli la volonté de Dieu. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui, nous qui sommes les serviteurs de Dieu. Donc l'ancienneté, notre ancienneté dans le Seigneur ne signifie pas que nous aurons une couronne qui est plus grande et plus large. Loin de là. La Bible dit ceci. Tous nous comparaîtrons devant le tribunal du Seigneur au jour d'enlèvement de l'Église. Mais comment une personne qui est enlevée serait-il jugé devant Jésus? Oui. Tous ceux-là qui seront enlevés, avant d'aller dans les lieux de la fête, nous devons passer au tribunal. Comment ça se passera? Le feu sortira des yeux de Jésus, consumera toute matière brute que nous aurons à cette époque-là. Et maintenant, la matière brute que nous allons présenter devant le Seigneur, c'est-à-dire quoi? Les conteneurs du travail. J'étais intercesseur pendant 50 ans. J'étais pasteur pendant 60 ans. J'étais protocole pendant 70 ans. Et j'étais diacre pendant 120 ans. Et j'étais chrétien pendant 300 ans. Il dit d'accord, mais nous allons voir si tu as travaillé selon les règles. Tu as gagné. Tu n'as pas marché selon les péchés. Oui, mais nous allons voir si tu as construit les temples selon les modèles de Dieu. Et c'est ainsi. La matière brute sera éliminée. La matière brute sera éliminée pour rester avec la matière, les produits finis. Maintenant, si la matière brute, pour les uns, ça pesait 150 kg, quand la matière finie sortira, c'est à peine 2 grammes. 2 grammes d'or. Seulement. 2 grammes. 1 carat de diamant. Donc tu n'auras rien, parce que tout ce que tu avais, c'était le brut. Ce n'était pas la matière finie. Maintenant, vous allez me poser des questions, mais pasteur Riquin, mais comment quelqu'un qui a été enlevé, il peut se retrouver avec la matière brute? Mais bien sûr, si cela n'était pas, ces versets n'allaient pas être écrits dans la Bible, que les gens qui seront enlevés passeront au jugement. Mais les jugements là, ce n'est pas les jugements par rapport au péché, mais c'est le jugement par rapport à la qualité du travail que tu avais fait sur la terre. I'm going to give you some examples. Je vais vous donner quelques exemples. Les pasteurs qui viennent à l'église, parce qu'il a endossé un nouveau costume, le nouveau costume a produit un peu de l'orgueil en lui. Et quand il est en train de prêcher, on sent en lui le fond, c'est-à-dire l'orgueil commence à sortir par-ci, par-là. Et quand il donne les témoignages, il sent comme si les gens qui ne se sont pas bien habillés à l'église, ce sont des vauriens, c'est lui seul qui s'est bien habillé. Il dit ça en pleine église pour commencer à dire que ma veste ici, ça coûte $500, les chaussures que j'ai mis, ça coûte $1200 et la culotte que j'ai mis, ça coûte $2000. Vous voyez tous ces gens de rencontres. C'est là que, donc vous voyez, le témoignage est grand quand tu prêches, mais devant l'Éternel, tout cela sera consumé par les faits, qui n'aura rien, parce que ce n'est pas ça l'art de prêcher. Dieu nous a dit devant les gens, nous ne prêcherons que l'évangile, rien que l'évangile.
Ne viens pas nous annoncer les fantardismes de ce que tu as, de l'argent que tu as, de tous ces blablabla ne sert pas. Le podium n'a pas été créé pour ça. Le podium n'est pas un lieu pour un pasteur de faire les vantardismes de sa femme. Ma femme est jolie, je l'aime beaucoup. Non, le podium est sacré. C'est un lieu de communication. Le podium, c'est cela, la société de la transformation qui a la capacité de transformer les produits païens aux produits enfants de Dieu. Donc, un homme de Dieu ne peut pas joindre au podium les rencontres inutiles. Dieu n'aime pas. Je vais vous donner notre exemple pour que vous puissiez comprendre. Je vais gêner. Je vais gêner. Oui, nous allons gêner. Nous allons gêner pour une personne qui est malade. Mais moi, j'ai posé la question, la condition. Avant que moi, je puisse gêner, vous devez d'abord me payer. Présentez-moi mon offrande. Ton offrande là que tu réclames, cela est devenu obligatoire. Si on ne te donne pas l'offrande, tu n'allais pas gêner. En ce moment-là, tu as conditionné la délivrance de quelqu'un par les billets banquiers. Alors, en ce moment-là, vous êtes en train de vendre la délivrance. Pendant que la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Mais vous, vous êtes en train de travailler dans l'aberration. Mais quand maintenant vous allez finir la délivrance, la personne est guérie, délivrée, vous allez dire que vraiment Dieu a fait de grandes choses. Nous sommes allés gêner, Dieu a réalisé de grandes choses. Oui, Dieu a fait pour sauver l'honneur de son nom. Il n'a pas guéri parce que toi tu étais là, parce que toi tu es voleur, tu es en train de déraper le travail de Dieu. Encore à give un exemple. Les pasteurs donnent l'ultimatum. Oui, nous travaillons beaucoup, celui qui travaille l'évangile, mange à l'évangile, c'est vrai. Maintenant, je vais recevoir, mais normalement, pour que les gens viennent, que je les reçoive, qu'ils mettent un peu l'offrande là-bas. Et les gens qui n'en ont pas, quelle sera la réaction du pasteur? Les gens qui n'auront pas les offrandes, il faut leur donner l'éducation qu'ils retournent dans leur maison. Nous, on ne peut pas travailler dans la gratuité comme ça. En ce moment-là, les pasteurs tombent. Ce n'est plus ça la volonté de Dieu. Jamais, jamais, quelle que soit la fatigue, Jésus guérissait les malades gratuitement. Quelle que soit la fatigue, Jésus délivrait les gens gratuitement. Quelle que soit la fatigue, Jésus faisait les miracles gratuitement. Il n'avait pas dit, je veux que vous puissiez me payer. Never. Maintenant, à plus forte raison pour les hommes de Dieu qui diront, je reste dans mon bureau climatisé, et avant de recevoir les droits de consultation, le médecin demande l'argent, les avocats demandent l'argent. Nous aussi, les hommes de Dieu, avant que tu viennes me voir, il faut payer $50. Parce que moi, je suis un grand pasteur, et les griffes du pasteur ricain, c'est $100 avant de me voir. Oui, les gens vont payer. Ils viendront. L'Éternel va se manifester. Mais tout ce que tu es en train de faire, tu n'auras pas les salaires à la fin du temps. Jamais. Jamais. Mais tu auras un grand témoignage de ce que Jésus a fait. Oui. Il l'a fait non parce que tu es un homme droit, mais toi tu as passé tout ton temps à être malhonnête. Dieu l'a fait, il a fait des miracles pour sauver l'honneur de ton nom. Mais toi tu étais loin du salut. Voyez les exemples que je suis en train de vous donner. Tout cela, c'est ça qui fera, c'est que moi je suis un vieux pasteur de 50 ans avec un protocole. Qui a fait une année à peine, lui il aura plus de galons que moi. Pourquoi? Parce que lui a combattu selon les règles. C'est pourquoi Paul dit ceci: je cours vers le but pour remporter le prix de ma vocation céleste de Dieu en Jésus. Je cours vers le but. Je cours vers le but pour remporter le prix de ma vocation, pour remporter le prix de ma course. Un athlète n'est couronné que s'il a combattu selon les règles. Un athlète ne peut être couronné que s'il a couru selon les règles. Ça, c'est la loi. Si vous n'avez pas couru selon les règles, vous ne pouvez pas être couronné parce que vous serez sanctionné. Vous aurez un carton rouge. C'est de cette manière-là que ça se passe. Donc, pour arriver au but, pour être couronné, il faut combattre selon les règles. C'est de cette manière-là que ça se passe. Je vous donne encore un autre exemple. Vous partez à la retraite. Aujourd'hui, la forêt des campus est devenue une galerie des gens qui font des prières. Soit Lusizila est devenue une galerie des gens qui font des retraites. Nous avons des Manguengenge est devenue une galerie pour les gens qui font des retraites. Mais qu'est-ce que nous avons constaté dans ces lieux de retraite? C'est la concurrence de parler en langue, la concurrence d'adoration, la concurrence des exhortations.
S'il faut commencer à prier, vous allez écouter là-bas mais ça peut pas rien, papa. Il y a des ténors, d'alto, soprano qui sortent un peu des bases, ça fait des rythmiques mélancoliques, et tu fais ça pour prouver aux autres que c'est nous qui avons dit, vous n'en avez pas. Non! Jamais. Chacun pour soi, mais Dieu est pour tous. Tu ne peux pas dire aux autres de Satan. Jamais. Pendant que ce sont des chrétiens comme toi, tu ne peux pas les importuner. Ça ne se passe pas comme ça. Les autres vont chanter. Vous allez voir Ashinda Baba, Ashinda Baba, Ashinda Baba, Ashinda Baba, et les autres aussi là-bas sont en train de chanter. Mais vous chantez pour leur prouver que nous chantons plus que vous. L'intention est déjà l'abomination devant l'Éternel. Pendant l'exhortation, les pasteurs, quand ils prêchent, son intention, je vais prouver à ces gens-là que c'est moi qui prêche mieux plus que vous. Il est en train de donner les versets, il prêche, il fait de l'orgueil, un peu de parler en langue. Et quand il est en train de faire ça, pendant ce temps, il n'est pas en train de servir Jésus. On appelle ça les œuvres de la chair. Or, la Bible dit, marchez selon le Saint-Esprit et vous n'accomplirez jamais les sentiments de la chair. Marchez selon le Saint-Esprit et vous n'accomplirez jamais les sentiments de l'orgueil. Marchez selon le Saint-Esprit et vous n'allez pas tirer la comparaison dans vos prophéties. Marchez selon le Saint-Esprit, le parler en langue ne sera pas sujet de rivalité. Marchez selon le Saint-Esprit, la prédication ne sera pas sujet de concurrence. Jamais. Il n'y a pas une compétition entre premier prédicateur et deuxième prédicateur. On ne fait pas la compétition. Tous nous avons un seul objectif, ramener les âmes au Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe dans les églises? Le premier prédicateur, quand il passe, tellement il a cartonné. Les gens ont crié Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Les gens ont donné l'argent au prédicateur. Le deuxième prédicateur a Taliboy. La prédication que moi j'ai amenée, je vais noyer. Je ne vais pas prêcher ça. Sur place, il change la prédication. Lui aussi, il vient avec des motivations, vous voyez. Jesus Christ, Jesus. Bandiminyo sobabungi solonzela, salisa bango bazongela yo. Mabenanga iyo yebi yango nyonso, limbisa kangai na salela yo nzambe. Bandiminyo sobabungi solonzela, salisa bango bazongela yo Yahweh. Mabenanga iyo yebi yango nyonso, limbisa kangai nzambe nanga. Jamais tu peux faire ça. C'est l'abomination devant l'Éternel. Voilà les exemples que je vous fais. Donc une personne qui est en train de travailler pour le Seigneur, il croit qu'il travaille pour le Seigneur, or Dieu n'est pas là. Parce que ce que tu fais, c'est l'abomination devant l'Éternel. Dieu n'aime pas ça. Prépare, tu es venu avec ta prédication, prêche ça. Pourquoi tu veux changer? L'esprit de concurrence, l'esprit de la rivalité, l'esprit d'équipe séparée, ça c'est la pensée charnelle. Dieu n'aime pas ça. Ce n'est pas ça marcher selon le Saint-Esprit. C'est de cette manière-là que ça se passe. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand un homme de Dieu, ton pasteur est en train de prêcher avec un écart de langage, il est en train de vous dire, écoutez, nous sommes révélé par le Saint-Esprit, et c'est le Saint-Esprit qui me conduit. C'est vient du Saint-Esprit. Mais partout ailleurs, là-bas, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a pas de l'Esprit Saint partout. L'église, nous sommes dans le quartier. Et ça, c'est ici où il y a de l'Esprit. Pasteur. L'église a monté où ils ont la coin, on a aussi Saint-Esprit à Zawanate. L'église nous fait ça dans la coin, on a donc la moula, ça n'a pas torté. Aux assis le pasteur, on a ça moins ensemble. Mais pourquoi tu peux dire ça devant les gens? Vous voyez, tous ces genres de prédications, c'est ça qu'on appelle les abominations devant l'Éternel. Maintenant, vous allez dire que quoi? Oh, Dieu va te récompenser à partir de toutes ces erreurs que tu commets. Jamais Dieu ne peut pas te récompenser. Je donne un autre exemple. Ça maintenant vous allez comprendre. Un pasteur qui vient devant les gens, il commence à prêcher. Il commence à prêcher. Il prêche. Il a préparé les mots qu'il fera sortir pour que les gens puissent crier Amen. Parce qu'il y a des prédications, des animations. Nous connaissons ça.
il vient, il commence à prononcer de belles citations. Il prononce de belles citations pour que les gens crient. Les gens commencent à crier, Alléluia, Amen, mais les gens ne payent pas l'argent. Il déclare devant les gens. Moi j'aime quand je prêche, on a pasteur à Kumolo. Les pasteurs commencent à dire, quand je prêche, j'aime bien que les gens viennent jeter l'argent, me donner de l'argent, ça donne des motivations. Si c'était dans mon église de Rigini, les gens allaient donner plus de l'argent. Parce que je ne comprends pas, je prêche. Ce que je vous donne, c'est la vraie parole, la révélation, le réma. Mais vous ne donnez rien. Je ne suis pas, les gens commencent à venir donner. Les gens viennent donner. Ah, Zambé. Bandimini soba bungi solonzela salisa bango bazongela yo nzambe mabenanga iyo yebi yango nyoso limbisaka ngai nzambe nanga. Jamais ça ne peut pas se passer comme ça. Donc pour l'Éternel, tu n'as pas travaillé pour lui, tu as déjà reçu ton salaire. N'attendez pas un salaire auprès de l'Éternel. Mais oh, cette journée est déjà enregistrée dans les livres de souvenirs que tu avais prêché. Et les gens étaient contents. Mais quand tu passeras devant le tribunal de Christ, cette journée n'a pas de salaire parce que c'est seulement tu as emmagasiné ce qu'on appelle la matière brute. Il n'y a pas de produit fini à l'intérieur. Rien du tout. Rien. Mouchanga la mouchanga. Diamant isate. Ce que tu as, c'est seulement les mouchanga et les mouchanga. Il n'y a pas les diamants. C'est comme ça que ça se passe. Vous voyez comment? C'est comme ça que la Bible dit. C'est pourquoi la Bible dit, tous les chrétiens qui seront enlevés, nous allons passer devant le tribunal de Christ. Et j'ai donné notre exemple. Les premiers jours, les pasteurs organisent un séminaire. Toi, tu pars au séminaire. Maintenant, c'est l'heure de donner les offrandes. Moi, Nayaka, c'est l'angaï. Les deuxièmes jours, les pasteurs mettent des paniers devant. Venez donner ici les offrandes. Ah, protocole. C'est l'angaï. Le troisième jour, ne s'élève jamais. Lui ne s'élève jamais. Les mois prochains, les pasteurs organisent une autre conférence. Ndambala la kate. Camarade Naye Def Sabidamba. Allié besoin d'Ilamba si kake pas taillé à Tongisi. Abina séminaire bako yé bangaï, bako vivre ngai. Montozo une église yoga intention. Bako yé bangana séminaire. Les jours là bien habillés avec les talons d'âme. Dès que le pasteur dit qui va s'aimer, moi pasteur, viens s'aimer. Tu vas où? Le pasteur a dit d'aller s'aimer. Est-ce que tu y es allé s'aimer ou bien tu es allé montrer les vêtements? Dieu voit la fourmi noire dans un trou noir sur les cailloux noirs à 0 heure de la forêt équatoriale. Dieu voit la fourmi noire dans un trou noir sur les cailloux noirs à 0 heure de la forêt équatoriale. La journée là que tu as fait, c'est 0. Dieu n'a pas compté ça. Parce que cela est accompagné par un esprit qui n'est pas de Dieu. Ce qui t'a animé de payer l'offrande, ce n'est pas le Saint-Esprit. 0. Ça ne se passe pas comme ça. Vous voyez comment ça se passe? Nous avons fait l'expérience en tant que pasteur. Les jours où nous prenons les paniers, les qui ça panier les rangés par rangée, que les gens mettent seulement les offrandes n'entrent pas ces jours-là. Mais quand vous allez dire, c'est rangé, levez-vous, venez mettre l'offrande et vous attendez. Quand ces rangées vont finir, ces rangées vont se... Ah oh là là, les offrandes vont entrer en désordre. Je ne comprends pas. Mais pourquoi quand les paniers circulent, les gens ne donnent pas? Mais maintenant, il faut que... Levez-vous pour aller donner. Chacun tire son intérêt. Quand il s'élève, et un Djobala, il s'élève un peu, la main dans la poche. Il est en train de marcher. Or, il y a une jeune fille qui veut attirer l'attention. Il veut capturer l'attention de cette jeune fille. C'est pourquoi il fait un peu de bac à forme. Bandimino soba bungi solonzela salisa bango bazongela yo nzambe mabenanga iyo yebi yango nyoso limbisaka ngai Yahweh. Jamais les offrandes de ces jours s'est annulé. Ce que tu as fait, c'est 0 sur 10. C'est 0, 0. Vous voyez, vous partez avec les intentions, je veux que les gens voient que moi, c'est moi qui ai donné. Que les gens voient. Les gens aiment s'aimer devant les gens. Ils vont aller donner. Les intentions péjoratives annulées devant l'Éternel. Vous voyez maintenant comment ça se passe.
Vous voyez comment le travail de plusieurs serviteurs sont annulés devant les... Elles ne savent pas. Elles savent que nous sommes en train de servir. Mais Dieu qui sonde le cœur et les reins, il connaît nos pensées. Il connaît ce que nous faisons. Le tout est annulé. I'm gonna give you another example. Messieurs, l'homme du suivi vient à la maison. Kaka, je suis venu, papa, on peut prier un peu. On a prié un peu. Lui aussi avait faim. Il a vu que vous êtes en train de préparer le foufou. Il peut patienter un peu et prolonger un peu l'exhortation pour qu'il essaye de manger. S'il ne mange pas, à la permanence, il n'y a pas à manger. Il a prolongé un peu l'exhortation et tout à coup, le foufou est arrêté. Mon directeur, il a mangé. Dès qu'il donne le dos, ah, ma frère, le kosoawa. Il faut que mon adengazolia foufou trembler dans le souni. Le nzalo ya zalaki nango. Tu as donné à manger? Et après, tu commences à critiquer. Mais la personne que tu critiques, c'est un moins dédié. C'est une personne qui n'a pas les péchés. C'est une personne qui marche selon la sainteté. Dès qu'il entre dans ta maison, même s'il n'a pas prié, la paix est revenue dans cette maison parce que lui est entré dans cette maison. Maintenant, lui a mangé, quand il donne les dos, vous commencez à critiquer. C'est qu'il y a offert aux gens à salaire dans le côté. Parce que ce que vous avez présenté à l'homme de Dieu ne correspond pas. L'Éternel annule le tout à cause de votre sale comportement. Vous voyez comment ça se passe. Or, la personne qui a donné la nourriture, lui, c'est resté dans sa tête. Moi, je donne à manger aux serviteurs de Dieu. Je donne de l'argent aux serviteurs de Dieu. Ce qui manque les transports, je paye. Mais vous payez, mais comment vous êtes? Avec quelle arrogance que vous faites devant eux, ou soit après eux. C'est pourquoi les œuvres mortes sont condamnées. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup travaillé pour le Seigneur, n'auront pas les salaires. Absolument rien du tout. Rien du tout. Mon colo, pasteur Ayando Ramate, mon colo, moi, je suis à l'église. Ceux qui jeunes filles ont apporté à l'église, pasteur Malambo va changer. L'atmosphère de la prédication est changée. Aujourd'hui, vous allez contempler la puissance de Dieu. Je vais dire, nous sommes là, pour jeunes filles, moi, pour Tiwana. Mabenanga iyo yebi yango nyonso limbisaka ngai na salela yo yawe andimi nyonso babungi solo nzela salisa bango nzambe nanga yawe. Tout cela c'est annulé. Il y a d'autres personnes, il est à l'église partenaire qui va s'aimer. Moi pasteur, je vais donner $100. Oh, wonderful. Merci, il y a Jeanne. Qui va un autre jour? Qui va? C'est moi. Je vais donner $50. Oh, il y a Jeanne. Quel partenaire nous avons à l'église. Or, tout ce que Jeanne est en train de faire, il connaît que le pasteur est célibataire. Elle veut attirer l'attention du pasteur vers elle. Et c'est pourquoi qu'elle est en train de s'aimer. En ce moment-là, Bambongo nyonso yozo s'aimer. Comme 0 sur 10 qui n'aura pas un salaire. Parce que ça c'est un piège. L'argent est risé. Tu ne peux pas recevoir les gains selon les principes de la Bible. Tu seras enlevé. Mais tu passeras au tribunal. Tu n'auras pas de récompense. Mais bien aimé, un conseil que je vous donne, partagez cette émission. Prenez cette émission, il ne faut pas seulement liker. Cette émission, il ne faut pas seulement commenter. Partagez cette émission, que tout le monde écoute ça. Et c'est ainsi que vous allez voir Jésus, le grand Seigneur. Il avait prévu ce qu'on appelle le tribunal du Seigneur. Attention, le jugement dernier, ce n'est pas le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ, c'est seulement pour les gens qui seront enlevés. C'est de cette manière-là que ça se passe. Voilà tout ce que je peux vous expliquer. Je peux commencer à vous expliquer beaucoup de choses. Ce qui fait à ce que les hommes de Dieu et les femmes de Dieu, les enfants de Dieu puissent perdre beaucoup d'avantages. Pendant qu'ils ont beaucoup travaillé pour le Seigneur, mais le travail inutile. C'est un travail en vain. Ils sont en train de perdre le temps pour rien. Parce qu'ils ne combattent pas selon les règles. La Bible dit, si vous voulez construire le tabernacle, construisez le tabernacle selon les modèles que Dieu t'a donné. Si Dieu ne t'a pas donné les modèles, il ne faut pas construire le tabernacle. Tu construiras un temple pour les idoles de Baal ainsi que d'Astarté.
Et si tu as la mission de reconstruire les temples, reconstruisez les temples suivant les anciennes ruines. Si tu ne suis pas les anciennes ruines, tu construiras les temples d'Hérode. Un païen qui construit les temples pour les dieux d'Israël, il n'a pas respecté les normes. C'est de cette manière-là que ça se passe. Mais bien aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous sommes tous les enfants de Dieu. Nous sommes tous les serviteurs de Dieu. Attention, attention. Le dernier point que nous avons étudié la fois passée, c'était la différence qu'il y a entre enfants de Dieu et chrétiens. Et c'est ainsi que nous avons lu dans le livre de 1 Jean, chapitre 3. I'm going to read again here, before I continue. 1 Jean, chapitre 1 Jean, chapitre 3, dans le verset 6. I'm going to read for you here. 1 Jean, chapitre 3, on the verse 6. I'm going to read now. Quiconque demeure en lui ne pratique pas les péchés. Ici, on n'a pas dit quiconque est avec lui. Non. Ici, on dit quiconque demeure en lui. Rappelez-vous de ce que Jésus avait dit. Demeurez en moi. Si mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Rappelez-vous de ce que Jésus a dit. Si les sarments demeurent dans les cèpes, alors il y aura des sèves et la verdoyance et le fleuronnement. Mais si les sarments se détachent du cèpe, c'est fini. La sève ne passera plus. Il ne sert qu'à couper et jeter au feu. Maintenant, ici, c'est encore le verbe demeurer. La Bible dit, quiconque demeure en lui ne pratique pas les péchés. Les péchés, quiconque pêche ne l'a point connu et ne l'a point vu. Mais c'est très clair. Mais comment maintenant nous allons dire aujourd'hui, d'une manière officielle? Moi, je suis pasteur, je parle en langue. Hein. Quand je prie pour les malades sont guéris. Mais Amela Massan, papa pasteur, vous buvez l'alcool et vous dites que vous avez le Saint-Esprit. Andiminyo soba bungi solonzela salisa bango bazongela yo Yahweh mabenanga iyo yebi yango nyoso limbisaka ngai na salela yo. Très cher apôtre, très cher évangéliste, très cher prophète, tu es un homme de Dieu reconnu. C'est vrai, tu es un homme de Dieu reconnu. Vous êtes marié, alléluia, mais vous avez un lican ou quelque part. Vous avez un lican ou quelque part. Oh, Bible lobby boye, n'attendez-la où sous. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a point vu et ne l'a point connu. C'est pasteur Olbanangani Dios Kozalani. Aux chrétiens, enfants de Dieu, aux chrétiens charnels, aux chrétiens païens. Il m'a c'est la réponse. Avec un seul péché de l'impudicité. Un seul péché de l'impudicité. Vous voyez maintenant comment ça se passe. Je vais donner un autre exemple comment ça se passe. Maintenant, un pasteur qui a l'habitude d'être voleur au podium, c'est son église. Mais il est en train d'escroquer ses propres adeptes avec des projets banals de mensonges. Qui va s'aimer? Vous allez s'aimer, nous allons acheter ceci. Et son bamagaté, les pasteurs bouffent l'argent. Vous allez écouter l'argent que les adeptes ont donné, lui a acheté une parcelle quelque part. Lui ne fait que les mensonges, la malhonnêteté, malhonnêteté, malhonnêteté. Et si lui, il veut acheter une voiture, c'est mais nous voulons changer la couleur de l'église. Il exagère les appels de fonds pour faire quelque chose, les minimalités de la dépense, le reste d'argent, il va l'acheter sa propre voiture. Bandimi oyo mone laka. Bango ba yebi makambo yo salagate. Po ba yebi mutema na yote. Mais il y a quelqu'un qui connaît ton cœur. C'est lui qui sonde les cœurs et les reins. C'est lui qui voit la fourmi noire dans un trou noir, c'est les cailles noires. Il connaît. Bandimi wana ba bima ba zoba na yo. Mais nzambe na bango aza zoba te. L'Éternel voit tout. Les œuvres que tu fais, la malhonnêteté que tu fais, l'Éternel connaît. L'Éternel voit tout. Bandimignon soba bungi solonzela salisa bango bazongela yo nzambe mabenanga iyo yebi yango nyonso limbisaka ngai na salela yo. Hey. Écoutez-moi très bien mes bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des gens qui n'ont pas le cœur. Les gens qui sont sans cœur. Sans cœur. Sans cœur. Un pasteur qui va bâtir une église. A qui est mon toit diriger l'église ouana? L'objet pour nous comme toit n'a tindi lettre. Biso n'a l'ongwe n'a la communauté. A qui est une église n'a pas dit. Nous avons la bombe. Le pauvre pasteur, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, il est comme quelqu'un qui a changé Congo. Et comme ça, on a logoté. On a continué comme ça dans Zambie. Il est comme continuer. C'est moi, je suis le révérend. C'est moi qui ai bâti l'église.
Ça, c'est mon église et j'ai gêné pendant 120 jours. Pour le début de cette église, Dieu connaît que la pierre de cette église, ce n'est pas toi qui as bâti. Tu n'as pas construit cette église avec le nouveau nom que tu as eu. La pierre de cette église, c'est le nom de la communauté X. La pierre de cette église, c'est le nom du représentant légal X. La pierre de cette église a été posée par le pasteur X, l'évangéliste X. Et toi, tu es usurpateur, tu es voleur. À ce moment-là, tu prêches bien, tu fais le travail de Dieu bien, mais ton salaire sera incomplet. Parce qu'au commencement, tu avais volé l'œuvre d'autrui. Bandini nyonso babungi solonzela, salisa bango bazongela yo Yahweh. Mabenanga yo yebi yango nyonso, limbisaka ngai na salela yo. La ruse de pasteur, la malhonnêteté des pasteurs. Moi, c'est assemblé dans l'église. Mais cette jeune fille, il a justement son copain. Non, je donne l'exemple d'un garçon qui prie dans cette église. Mais le garçon vit en copinage avec une autre fille qui prie dans une autre église. Le pasteur est très sensible à la relation. Parce que lui ne tire pas un intérêt, il fait des calculs. Donc quand il va épouser cette fille, mon frère Zélé va partir dans cette église-là parce que la femme finira par convaincre l'homme pour changer l'église. Il finira par partir dans cette église-là où je vais perdre les Mundines. Qu'est-ce que je vais faire? Il va chercher une petite opportunité à Koti Poison. Babo ya nakaka ala c'est la fille église. Pour moi na bino na kati église pour église comme na bato ebele. Maman pasteur, ya na mama bete. Oboma mabala bato. Oboma mabala ya bandeko ba mibali. Na bandeko ya basi. Na rise yo zo sala, ozotala intérêt église, mais oyebite mutu yo bomili bala na yaki ko lele pa nzambe. Yo nde nzamba di joint. Lukuta. Soko za nzamba di joint te, yebango. On passera devant le tribunal de Jésus. Le tribunal de Christ sera là. Et tout ce que tu as fait, c'est la nauséabonde, c'est les cacophonies. Tout ce que tu as fait, ce sont les aberrations. Tu n'auras pas les salaires à cause de ça. Rien du tout. C'est ça l'essence de ce qu'on appelle le tribunal de Christ. C'est pourquoi la Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton corps et de tout ton esprit. C'est-à-dire quoi? Tu ne peux pas donner la moindre particule au diable, au sentiment charnel, jamais. Mon corps est à Jésus, mon âme est à Jésus, mon esprit est à Jésus. Je fais tout ce qui est droit devant Jésus. Je ne peux honorer que le travail de Jésus. Je ne peux honorer que Jésus. Je ne peux pas faire tout ce qui est malhonnêteté. Jamais. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? À cause de l'argent. Pasteur, son commis camarade président de la République. Moussala na yeko funda ba pasteur mususu ko kosela bango ba makambo po président ina bango. Ba mususu ba koti ba kacho po président ina bango po yende abi ma vrai pasteur. Ah, pas pasteur. Président ko pesa yo ba dini na yi. Président de la République ko pesa yo ba offrande na yi. Mais nzamba yebi ke yo za faux pasteur. Tu es voyou. Parce que ce que tu fais, ce n'est pas l'honnêteté. C'est comme ça que ça se passe. Na ko pesa un exemple mbali. Ah, pasteur, à qui est la pauvre, à qui kuna. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, papa, mon Congo passe et ça m'a soumou. Les foot, il y a ma soumou, des pèses à malade. Maman, il faut qu'on l'entende, maman. Il faut se repentir, ma soumou. N'a pas ça, il y a qu'il dame, pour que, on tombe dans ma soumou, la yonioso. On a prédication pour la moto, pauvre, mon soumou. À condamner, a obéla pour la malédiction, a obéla pour la kindokinaye, a obéla pour ma soumou, les qui il faut les gars, qui dans ma toubela. Les jours où il aura rendez-vous chez le chef de l'État, ou bien les ministres, ou bien un général, quand il arrive là-bas, le général dit, ah papa, je n'arrive pas à marcher, les pieds me font mal. Oh, Rombo Karamashika, yeke mene santa baria papa. Et c'est le côté papa, ouais c'est ça va mi papa, mais ça va m'attaquer mike, nous avons tindiga awana longo lango, toute part qui foulait dans la plante de votre été, je voulais donner la position. Na combo les choisies, bima l'anjou mon anzabe, un grand païen, azana loge. Ndenga zawana zao kitiste, azakota kabanda kwa nganga. Yo moni masumu wanate. Parce que lui va te donner l'argent. Mbala moko oza mwana nzambe.
Tu prêcheras l'évangile. Ah, Nzambe, pardon. Aïe. Bandi mignon, soba bungi solonzela. Salisa bango bazongela yo Nzambe. Mabenanga iyo yebi yango nyonso. Limbisaka ngai na salela yo. Mabenanga iyo yebi yango nyonso. Limbisaka ngai yawe nanga. Nous les pasteurs, nous faisons souvent l'hypocrisie devant les gens. Comme si j'aime ma femme. Ma femme, j'aime. Les femmes là, les femmes des pasteurs, ils supportent des choses. Et c'est tout comme il y a des pasteurs qui supportent des choses. Mais aujourd'hui, je vous donne seulement un exemple de qui est l'abomination des pasteurs. Ce qu'ils font devant les mamans pasteurs. Maman pasteur a constaté que les pasteurs sortent avec une jeune fille. Elle commence à filmer. Elle veut protéger sa superficie. Elle veut conserver son territoire. Hé, jeune fille, ne faut plus jamais venir ici. Les pasteurs se fâchent. Vous chassez mon âme. Mais ça, c'est une âme, une nouvelle âme que j'ai gagnée pour le Seigneur. Et toi, tu es qui pour mettre foulé au pied le travail que Dieu m'a donné? Tu es en train de combattre, oh papa pasteur. On est peu moussala, on est combattre. Les pasteurs défendent, ils défendent, allez, ils prennent mon pasteur. Maman pasteur commence à pleurer, Nzambe nangai, côté nangai. Nzambe nangai, côté nangai. Ah, pasteur. Et aux autres panza sang, yom kaliboso. Ce qu'on a dit, basi bazalaka joua, basi ajoua au moment de ministère. Pour yonde mtozoa ma peka ko matana podium ya matati. Allez au sambi au convaincre bandimi, ba bengi diable. Kasi yeba kango ba pasteur. Dieu voit la fourmi noire dans un trou noir sur les cailloux noirs à 0,1 de la forêt équatoriale. Il sonde les querelles. Il connaît qui a la vérité. Il connaît qui est juste, qui est injuste. Tout ce que tu feras, la maltraitance contre cette pauvre femme, Dieu voit. Et tu attendras un salaire au ciel. Tu passeras au tribunal de Christ. Tu n'auras pas de salaire. Mais tu seras un citoyen du ciel. Le travail que tu feras n'aura pas de salaire. Voilà tout ce que je peux vous expliquer, mes bien-aimés. Ça, c'est notre partie 3 que nous sommes en train de présenter devant vous. C'est pourquoi nous avons dit ceci. Il y a beaucoup de gens qui confondent être chrétien et être enfant de Dieu. Non. Être chrétien, chrétien. Être chrétien, tout le monde, même les chégues, les voyous, les voleurs, les tueurs sont des chrétiens. Mais on ne devient pas enfant de Dieu si on a les péchés. Pour devenir enfant de Dieu, il faut respecter les formules. Nous avons croire ainsi que recevoir le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit n'habite pas là où il y a un seul péché dans le corps. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter là-bas. La formule, c'est se repentir et se convertir. Mais la conversion, ça vient de Dieu. Mais la repentance, ça, c'est selon la prédication de ton pasteur. Vous voyez comment ça se passe? Si Dieu ne t'a pas appelé à la conversion, tout ce que tu feras comme zèle, ça sera la photocopie des fruits du Saint-Esprit, la photocopie des fruits et de la repentance, mais ce n'est pas ça l'originalité. Parce que toi, Dieu ne t'a pas appelé. Dieu ne t'a pas appelé. C'est comme ça que ça se passe. Tu t'es retrouvé toi-même au milieu des enfants de Dieu. Tu finiras par au moins mais au frère Nabiso, tes frères Nabiso, Yemba, Akamba, na concert à Fali Yewana. Yoka frère, Azimo Limo, na Banjembo ya Fali, na Banjembo ya Ferre, Banjembo ya Kofi, Azimo Limo, Yewana na concert. 0 sur 10, je dis bien. C'est un gros païen, ne vous en faites pas. C'est un gros païen. Vous voyez comment ça se passe? C'est comme ça. La troisième formule, c'est naître dans l'eau de la parole et naître dans le Saint-Esprit. Mais naître dans l'eau, ça c'est la capacité des pasteurs. Mais naître dans le Saint-Esprit, ce n'est pas ma capacité.
Cela dépend de ton intimité avec Jésus, de ta relation avec Jésus, de la manière dont tu t'adaptes à Jésus. C'est lui qui voit ton cœur, mais moi je vois l'apparence. Je vois votre mouchoir de tête, votre robe longue, bien habillée, très courtois, très poli. Et je te donne des points. Je te donne des galons à l'église. Mais c'est Dieu qui connaît ton cœur. Dieu sait si tu es sorcier. Dieu sait si tu es obsédé sorcellerie. Dieu sait si tu es envoûté. C'est lui qui connaît. Moi, je ne connais pas. Moi, je suis comme toi. Mais c'est Dieu qui sait tout ça. Heureux seras-tu si tu es un enfant de Dieu. Mais on ne devient pas enfant de Dieu par la foi. Pour devenir enfant de Dieu, il y a quelque chose qui nous ramène à la conviction. C'est Romain. La Bible dit, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Romains 8. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous dira que nous sommes les enfants de Dieu. C'est comme ça que ça se passe. Si le Saint-Esprit n'a pas encore dit, never, ever, c'est impossible. Tu es loin d'être appelé enfant de Dieu. C'est comme ça que ça se passe. Est-ce qu'on peut étudier un seul point aujourd'hui? I have a time again. I don't know. Maybe. Non, il est déjà 18h, 19h10. Je ne sais plus continuer. Je ne sais plus continuer. Je vais lire seulement. Demain, ce sera la continuité du point suivant. Aujourd'hui, on va s'arrêter ici. Et le verset qui nous intéresse encore, c'est le verset 8. Celui qui pêche est du diable, et le diable pêche dès le commencement. Le Fils de l'homme apparaît afin de détruire les œuvres du diable. Dans le verset 10b, quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son prochain. Il faut pratiquer la justice. Ici maintenant, quand on dit pratiquer la justice, c'est-à-dire quoi? La justice a toujours eu le nom du Saint-Esprit. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le royaume, c'est la parole, la justice, c'est le Saint-Esprit. Vous voyez comment ça se passe? Le royaume de Dieu, la personne qui est venue là dans le royaume de Dieu, c'est Jésus. C'est lui qui est la parole. Donc il voulait dire chercher la parole et le Saint-Esprit et vous serez sauvés. Vous voyez maintenant? Dans la plupart des cas dans le Nouveau Testament, la justice signifie le Saint-Esprit. Maintenant, quand on dit ici, c'est lui qui ne pratique pas la justice n'est point avec lui. C'est-à-dire quoi? Il faut pratiquer le Saint-Esprit. Pratiquer ce que le Saint-Esprit te dit. Quand le Saint-Esprit te dit fais ça, tu fais. Le Saint-Esprit te dit de méditer, tu médites. Le Saint-Esprit te dit de gêner, tu gênes. Le Saint-Esprit te dit de donner, tu donnes. Le Saint-Esprit te dit de faire, va évangéliser, tu évangélises. Le Saint-Esprit te dit de travailler, tu travailles. Tout ce que le Saint-Esprit te dira, c'est ce que tu feras. Alors, tu seras bel et bien appelé enfant de Dieu. Je sais que mon enseignement est difficile à comprendre. Et c'est très dur parce qu'il y a beaucoup de gens, c'est là qui m'ont écouté qu'aujourd'hui. Je sais que peut-être que tu n'as jamais écouté une telle prédication. Mais de toutes les façons, venez encore demain, tu comprendras plus encore de tout ce que je vais décortiquer. Mais je serai beaucoup plus content des gens qui sont touchés, les gens qui se sentent coupables, les gens qui se sentent culpabilisés à travers la prédication qui est pasteur. Je suis touché parce que je me sens concerné, comme si j'étais voyou devant l'Éternel. Je n'ai pas bien marché devant Dieu. C'est ces gens-là que j'ai besoin. Si j'ai prêché aujourd'hui, Dieu m'a dit de prêcher à cause de toi. Toi qui donnes ton cœur à Dieu. Et on va se lever pour prier. Maintenant, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Tu vas dire à Dieu éternel, ajuste mon âme, ajuste mon esprit, ajuste mon corps. Je vais te servir et je vais marcher, non dans la crainte seulement, mais dans l'obéissance de Dieu. Soutiens-moi, Seigneur, pour que je marche dans l'obéissance avec Dieu. Prions tout le monde. Alléluia. Priez. Na
Kolo na belema na yo nzabe nanga. Je remets ton peuple entre tes mains, Seigneur. Les gens que tu as disposés pour écouter cette parole, bénis-les. Les gens qui ont pris l'engagement de se tenir debout, fortifie leur marche avec eux. Que ton nom soit sanctifié à jamais, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Merci pour les gens qui m'ont soutenu dans la prière parce que je ne me sentais pas trop bien yesterday and avant-hier. But today, je suis convalescent dans l'espoir que demain, I will feel better. Maybe tomorrow I will feel better. Thank you for that. Merci pour le support.